Hello, bienvenue à tous dans un nouveau vlog en Martinique. Donc c'est le dernier vlog de Martinique parce qu'on s'en va déjà bientôt. Ça passe super vite, en même temps on a déjà fait tellement de choses. Donc après avoir passé plusieurs nuits à Tartane dans l'est, à Sainte-Anne dans le sud et au Diamant dans le sud-ouest, maintenant on est tout au nord puisqu'on dort au Prêcheur pour 2 jours. On est dans un logement trop beau qu'on a trouvé sur le guide du routard qui s'appelle Chez l'agriculteur avec une vue magnifique sur la mer d'un côté et sur la montagne pelée de l'autre côté. C'est vraiment super beau, on est trop bien ici, c'est hyper nature. Alors le nord de la Martinique est beaucoup moins touristique et on voulait vraiment y aller et être près de l'Anse-Couleuvre qui est une plage de sable noir très jolie au nord de l'île. Donc c'est là où on va se rendre ce matin, il est 7 h et puis c'est parti, on y va. Bon ça y est, on est arrivé à l'Anse-Couleuvre. Alors la route est un petit peu chaotique quand même pour y aller, il y a des trous, il y a beaucoup de virages, faut faire attention. Mais ça a été et il est très tôt, il est 7 h 46, donc il n'y a pratiquement pas de voitures. Par contre, dès qu'on arrive plus tard dans la journée, il y a une foule de voitures, ça continue jusqu'en haut, il y a des voitures jusqu'à des kilomètres. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé tôt. Ça, c'est la galère. Le sac d'audiovisuel avec le drone. L'appareil photo, tout ça qui vient de lâcher. Il faut faire un nœud, je pense. Alors, l'Anse-Couleuvre, c'est dans la jungle, comme vous pouvez le voir. C'est trop beau. Vraiment, j'adore cet environnement jungle exotique. Et donc, la plage de l'Anse-Couleuvre, elle est connue parce que c'est une plage de sable noir, très jolie dans la jungle. Et il y a une randonnée pour aller à une cascade qui s'appelle la cascade Couleuvre. Et en fait, on y est allé le tout premier jour de notre voyage en Martinique avec nos amis. Et on avait été voir la plage, mais on n'avait pas eu le temps de s'y poser. C'est pour ça qu'on avait envie d'y retourner. Donc, je vous mets tout de suite quelques images de la cascade Couleuvre. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. C'est vraiment une trop jolie cascade, on avait adoré cette balade. La balade est plutôt accessible, ça va, c'est pas très physique. Je sais plus combien de temps on avait mis pour la faire, peut-être... C'est 40 minutes. Oui, je pense que c'est à peu près 40 minutes aller, 40 minutes retour. Je conseille cette balade, même à des personnes qui sont pas forcément très sportives. Et voici la belle plage sauvage de l'Anse-Couleuvre. Avec son beau sable noir. Et là, ce qu'on voit, c'est le rocher de la Perle. Donc c'est comme le rocher du Diamant au sud de la Martinique, mais en plus petit. On avait fait une excursion en bateau avec nos amis et on s'était arrêté à Anse-Couleuvre. Et on avait été aussi autour de la Perle en bateau. C'était génial. Et après, on avait été dans les criques plus loin, on peut accéder qu'en bateau. Les plages du nord de la Martinique sont vraiment incroyables, hyper sauvages, trop jolies. J'adore. Bon, il y a aussi des très belles plages dans le sud. C'est différent, c'est pas le même style. J'avoue que je trouve la côte nord magnifique. On a eu de la chance de pouvoir y aller en bateau. Et en plus de ça, on a vu des dauphins on est resté presque 45 minutes côté des dauphins. Ils tournaient autour du bateau, ils faisaient des sauts, c'était incroyable. J'avais jamais vu autant de dauphins aussi près et aussi longtemps. Alors on a eu un problème avec le drone, il y a du sable dans un des moteurs. Donc on a essayé de les nettoyer comme on pouvait. On n'a pas essayé de le faire aller depuis, donc volera ou volera pas le petit drone. Il a l'air stable. Hein. Ouais. Je l'ai bien réparé, bien nettoyé. Cool, bon bah il a l'air de fonctionner, Ça a l'air d'aller. On va pouvoir faire des petits plans.
Ah, maintenant on quitte Anse-Couleuvre pour aller sur d'autres criques qui sont pas très loin. D'autres anses, il y a Anse-Lévrier et Anse-à-Voile. On était passé devant en bateau. Ah, je suis essoufflée. Donc là on marche mais on sait pas trop quel chemin il faut emprunter. Alors ça c'est des ruines de l'habitation Couleuvre. Donc c'était fréquenté par les Amérindiens avant l'arrivée des premiers colons. Il y a d'abord eu une activité sucrière puis cacaoyère. Et même au XXe siècle, rhum et essence de citron. De jus de citron. Vous trouvez pas qu'on se croirait dans le livre de la jungle avec le singe Louis là? Alors là, il y a le parking à 130 mètres et par là, il y a Grand-Rivière à 14 km/7. C'est une grande balade qui est apparemment très jolie. Ok, donc on est ici, Anse-Couleuvre, et il n'y a pas de sentier pour aller jusqu'à Anse-Lévrier. Enfin, il n'y a pas de... on peut pas passer par la plage, quoi. Mais il y a le sentier qui va justement jusqu'à Grand-Rivière dont je vous parlais, de plus de 14 km. Donc il faut le commencer. Et par contre, ensuite, on pourra aller directement de Anse-Lévrier à Anse-à-Voile par la plage, si je comprends bien. Il y a des arbres de malade ici, avec des lianes, des racines de ouf. Regarde si tu vois pas des matoutous. Ici du côté de Couleuvre, il y a des grosses araignées, des mygales qui s'appellent des matoutous. On n'en a pas vu pendant la randonnée jusqu'à la cascade, alors que c'est assez fréquent. Donc là je regarde si on n'en a pas. J'aimerais bien en voir, elles sont vraiment magnifiques. Bon, je sais qu'il y en a qui ont un peu peur, mais moi je trouve ça trop beau. Bon après je trouve ça beau, mais j'aimerais pas forcément en avoir une dans mon lit quoi. Et vous, vous avez plutôt peur des araignées ou vous trouvez ça beau comme moi et ça vous dérange pas tant que ça? Dites-moi dans les commentaires, je serais curieuse de savoir. Waouh, ce point de vue de ouf! On voit la perle là-bas. C'est Couleuvre? Non. Ouais. Avec le soleil là, c'est trop beau. Tu sais quoi? Je vais faire voler le drone. On va partir d'ici, on va faire coucou et on va partir. Ah bah voilà, là il est indiqué Anse-Lévrier à 200 mètres. Bon bah là on est tout seul. No hay nadie. On quitte l'Anse-Lévrier qui est juste derrière. On a passé je pense 2 heures sur la plage et on a croisé personne. C'est vraiment incroyable. Elle est... Waouh, c'est trop beau. Ah c'est fou. Avec l'arbre énorme derrière. On a été interrompu par un arbre trop beau. Mais du coup je disais que c'était fou parce qu'on était complètement tout seul. Je vous conseille vraiment de venir à l'Anse-Lévrier si vous voulez éviter le monde qu'il peut avoir parfois dans la journée à Anse-Couleuvre. Ça faisait vraiment plage déserte, en plus avec les grosses vagues, le sable noir. Je me serais cru un peu dans Foudre, je sais pas si quelqu'un a la référence. C'était une série que j'aimais trop regarder sur KD2A le dimanche matin. Là du coup on se dirige vers l'Anse-à-Voile qui est juste après Anse-Lévrier à 200 mètres
Et à la plage, Étienne était dans son hamac, moi je me suis un peu assoupie sur la plage et je me suis fait réveiller par un crabe qui m'a chatouillé les pieds, mais heureusement il m'a pas pincé. Et du coup j'ai fait un geste comme ça avec mon pied et il a détalé mais super vite vers la mer, je pense qu'il a eu trop peur. Et après je regardais la mer et là une énorme vague arrive. Heureusement que je dormais plus, j'ai pu prendre toutes les affaires, en plus j'avais le sac avec l'appareil photo, tout ça, et courir vers Étienne et sauver un peu les affaires quoi. C'est là ? On est arrivé. Bon, la route est un peu chaotique ici, c'est l'aventure quoi. Il y a des trous, il n'y a pas trop de place pour deux voitures. De retour à la voiture, on va juste rouler quelques mètres pour s'arrêter sur la route à côté de Lens-Céron, donc qui est notre petite plage, parce que la route elle est super jolie, en fait elle est noire et bordée de palmiers. Alors on est revenu au logement, là on va se faire un petit apéro pendant que les pâtes cuisent et regardez la magnifique vue sur mer qu'on a du logement. Et de l'autre côté, c'est la vue sur la montagne pelée dans les nuages. Belle montagne. Et Sandra qui nous accueille est vraiment adorable. On passe pas mal de temps à discuter avec elle. On se retrouve sur pas mal de choses. On a les mêmes avis aussi sur pas mal de choses. Donc c'était super intéressant de discuter ensemble. Ce matin, elle nous a servi le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner est seulement à 4 €. Et c'était une grosse baguette super bonne avec plein de confitures locales d'ici. J'ai eu un coup de cœur pour la confiture de coco. Franchement, elle était incroyable. Et la nuit est seulement à 50 € pour le studio que je vais vous montrer. Donc là il y a la terrasse. Bon alors c'est un peu en vrac parce que hier soir on est arrivé tard à l'arrache, donc on a un peu déposé comme ça, mais le salon, la cuisine, la chambre, la petite moustiquaire qui fait plaisir et la salle de bain. Voilà, donc tout ça pour 50 € la nuit. Et franchement, je vous le recommande vraiment si vous voulez être près de Couleuvre dans le nord. Bon appétit! Bon, tant qu'on est posé au logement, je vais vous raconter les petites péripéties qui se sont passées avec notre voiture de location. Notre dernier logement était au Diamant. On était censé partir jusqu'au Prêcheur. Donc le matin on est allé à la plage, le midi on a mangé dans un bon restaurant au Diamant qui s'appelle New Cap. C'était excellent, on a pris un tartare de saumon avec du melon, de la passion et de la mangue. Donc ça, à partir de là, tout va bien. On a eu un problème avec notre drone. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un des moteurs qui avait du sable, donc il ne tournait plus. Donc on s'était dit, on va s'arrêter à un centre commercial sur la route qu'on avait repéré. 200 mètres avant d'arriver au centre commercial, on entend un bruit qui vient de la voiture. Donc on s'arrête et on voit qu'il y a quelque chose qui pend de la voiture. Étienne, il dit tout de suite que c'est la courroie d'accessoires. Donc on voit que c'est pas très grave, mais que c'est embêtant. Et en regardant sur internet, on voit que si on continue à rouler, ça va user la batterie et qu'on peut pas continuer à rouler. Donc heureusement on était tout près du centre commercial, on a pu se garer au centre commercial.
On a pu aller faire le possible pour réparer notre drone et ça a fonctionné, donc ça c'est cool. Mais par contre, on a mis du temps à joindre le loueur. Au total, on a attendu 3 heures sur le parking pour qu'il nous dise qu'il n'avait pas de voiture de remplacement à nous donner, qu'il allait devoir faire venir un dépanneur, trouver un mécanicien pour réparer la voiture, mais seulement le lendemain. Et donc on a appris à 18 heures qu'on n'allait pas pouvoir arriver à notre logement, donc ce logement-là au prêcheur, et qu'on allait devoir se débrouiller pour la nuit, quoi. Donc c'était un peu coup dur, franchement. On était un peu dépité. Heureusement, on n'avait rien de prévu forcément dans la journée, donc on a un peu perdu l'après-midi, mais en même temps, on avait juste prévu de rouler jusqu'ici, donc voilà. On a pu prévenir Sandra du logement ici qu'on ne pourrait pas venir, et elle a très bien compris et elle a pu nous décaler les 2 nuits, donc ça c'est cool. Et heureusement aussi qu'on a une amie qui vit ici, c'est pour ça qu'on est en Martinique, c'est pour lui rendre visite, qui n'était pas très loin de là où on était et qui a pu venir nous chercher et nous déposer chez elle. Donc on a dormi dans son lit, dans sa coloc, elle a dû dormir dans la chambre d'une de ses colocs et sa coloc a dû aller dormir chez son copain. Un gros micmac, donc franchement merci à eux, ils ont été hyper arrangeants et surtout hyper efficaces pour pas qu'on se retrouve à la rue ou à trouver un hôtel tard comme ça, c'est un peu compliqué. Hier matin, notre amie commençait à 7h au boulot, donc elle a pu nous prendre dans sa voiture et nous déposer à Tartane. Et donc on a passé une nouvelle journée à Tartane parce qu'on avait déjà passé quelques jours au début du séjour. On était très contents de retourner à Tartane parce que franchement cet endroit j'avais adoré, donc au final c'était pas plus mal. On a découvert 2 endroits qu'on ne connaissait pas, la Pointe à Bibi et la Pointe Rouge, il me semble. Ensuite, on s'est retrouvés au midi avec notre amie pour manger au Cocoa Beach, un bar sur la plage. J'avais vraiment envie d'y aller. Il était fermé pendant notre séjour à Tartane. Elle était libre l'après-midi, donc elle a pu nous emmener avec elle sur une plage où elle a fait du kitesurf. On a pu se poser et la regarder. Mais sauf qu'on attendait des nouvelles de la voiture. Et enfin, j'ai réussi à joindre le loueur au soir qui m'a dit bah non, c'est mort, elle pourra toujours pas être réparée, ce sera seulement le lendemain matin. Donc ce matin. Donc on était super embêtés parce qu'on se disait bah nous on aimerait vraiment aller au prêcheur. Et puis la dame nous attend. On a déjà décalé 2 fois en plus, qu'on a dû décaler il y a 2 semaines parce qu'on avait le Covid. Bref. Après avoir réfléchi à plusieurs solutions, notre amie s'est dit qu'elle allait nous prêter sa voiture. Le seul problème c'est qu'elle devait aller se rendre au travail ce matin, donc elle est allée dormir chez une autre amie et cette amie l'a conduit au travail ce matin. Donc franchement hyper reconnaissante envers elle. Encore une fois, elle a été super efficace, arrangeante pour nous, pour qu'on puisse venir ici passer cette nuit au prêcheur. Franchement, trop mignonne. Ça nous a beaucoup touchés. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. C'est grâce à notre amie. On a pu aller avec sa voiture jusqu'ici au prêcheur. On a pu la prendre pour aller à Anse-Couleur. Ouais, c'était super. Sauf que ce soir, on doit aller lui redéposer la voiture. Et je viens enfin d'avoir des nouvelles de la voiture de location qui est réparée. Wouhou! Franchement, j'espérais, mais j'y croyais pas trop. Du coup, ce soir, on va aller redonner la voiture à notre amie, récupérer notre voiture de location, revenir ici au prêcheur parce que c'est notre dernière nuit en Martinique. On était obligé de louer en fait le studio pour 2 nuits. On a déjà payé cette nuit-là, mais sauf que le prêcheur c'est loin, donc on va devoir faire 1 heure de route pour déposer la voiture, puis remonter. Ça fait beaucoup de route, mais la route est très jolie. Voilà pour la petite story time voiture. C'est vrai que du coup on a passé 2 jours un peu plus compliqué, mais c'est les aléas du voyage, c'est ça aussi de sortir de sa zone de confort. Mais voilà, je trouve que c'est important aussi de pas montrer tout ce qui est tout beau, tout rose, mais aussi que il y a parfois des choses qui arrivent qui sont pas très cool et qu'il faut gérer en voyage. Mais au final, tout est bien qui finit bien et on a quand même pu profiter, faire des choses, donc voilà. Et encore un énorme merci à Claire, notre amie, qui a été notre sauveuse. On est en route pour aller chercher notre voiture à Fort-de-France et sur la route je voulais m'arrêter au Carbet parce qu'il y a une autre installation de valorisation Martinique. Comme je vous avais montré dans les autres vlogs, ils ont installé quelques balançoires sur la plage, dans l'eau. Et là, c'est une installation en forme de cœur qui donne sur la mer. C'est des installations qui sont toutes récentes parce que je pense que ça date de 2020 et 2021. Je trouve ça une bonne idée et en plus, en général, il y a jamais trop de monde non plus, ça va. Enfin, pour le moment, j'ai pas l'impression que ça surcharge trop les sites. Et voici le cœur. En plus, on est au coucher du soleil. C'est trop beau. Etienne, il est deg parce qu'il avait oublié qu'on voulait faire une photo à 2 sur le cœur et il a mis un Marcel et il trouve que ça va pas. Franchement, ça va, c'est un Marcel noir. Imaginez qu'à la base, j'avais une chemise. Non, mais j'avais trop chaud avec.
Là, tu te mets torse nu, ça fera un style. On a installé l'appareil photo. Et puis on va... Comme ça les photos, hein, c'est tout. Bah oui, fais-les comme ça. Je sais pas, Ou torse nu. Alors, torse nu ou Marcel? Non mais torse nu ça fait trop bizarre, hein. T'es en robe. Mais Marcel, c'est bien. Il y a plein de monde qui est arrivé au spot après. Mais bon, je pense que c'est normal parce que c'est le coucher du soleil et ce point de vue est trop beau en tout cas. Ça y est, c'est la fin de ce vlog, de ce dernier vlog en Martinique et c'est aussi la fin de notre voyage. On est en train de ranger le logement pour revenir vers le centre de l'île et prendre l'avion ce soir à 22h40 à Fort-de-France. Donc on peut encore profiter un peu de la journée. On va aller, je pense, visiter une remerie et au jardin de Balata. On est vraiment trop content d'avoir pu faire ce voyage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de grands voyages comme ça avec le Covid. Ça nous a fait énormément de bien. On a vraiment adoré la Martinique. C'est une île magnifique. Je ne peux que vous recommander cette destination. Je trouve qu'au niveau diversité des paysages, c'est fou. Le sud, le nord, c'est tellement différent. Au nord, il y a la jungle. À l'ouest, il y a la côte Caraïbe. À l'est, il y a la côte Atlantique. C'est vraiment incroyable. En plus de ça, jusqu'au dernier moment, on a vraiment cru qu'on n'allait pas pouvoir partir parce qu'une semaine avant de partir, on a eu le fameux Coco. Et au final, on a quand même pu partir et décaler le voyage. C'était que du bonheur d'être ici, même s'il y a eu aussi des moments un peu plus difficiles, notamment avec la voiture ces derniers jours. Et ben, on a appris aussi des choses. Ça nous a fait un petit peu une leçon par rapport aux locations de voitures. Mais sinon, on retient que le positif. Tout le reste de notre voyage s'est très bien passé et même avec cette histoire de voiture, on a quand même bien pu profiter. J'espère en tout cas que ce vlog en Martinique vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder les autres vlogs de ce voyage, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, si ça vous a donné envie de partir, à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner aussi à mon compte Instagram. Je vais partager plein de photos, de vidéos, de réels de ce voyage en Martinique et je vous dis à très bientôt sur YouTube pour d'autres vidéos. Salut!